2008, nous avons fait une exposition du Louvre à la Cité interdite, une exposition qui s'appelait Napoléon et le Louvre. Et donc pour préparer cette exposition, nous étions allés déjà à Pékin en 2005 à peu près. Notre directeur avait décidé de faire un véritable échange. Il a fallu trouver un thème d'accroche entre la Chine et la France et entre la Cité interdite et le Louvre, de façon à ce que cette exposition puisse avoir lieu au Louvre même. Nous avions vraiment l'idée d'avoir, je dirais, un script, de ne pas présenter seulement une sorte de frito misto de chef-d'œuvre de la Cité interdite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu peu d'Occidentaux qui sont arrivés jusqu'à l'intérieur de la Cité interdite. Comme vous le savez sans doute, les premiers ont été des jésuites qui ont réussi à rentrer dans la Cité interdite grâce à une pendule, un cadeau, le cadeau d'une pendule qui heureusement s'est arrêté parce que le jésuite n'avait pas eu le droit de rentrer à la Cité interdite pour apporter ce cadeau. Une fois la pendule arrêtée, l'empereur a fait venir tous ses académiciens et tous ses savants qui n'ont pas su la remettre en marche. Donc il a fallu appeler le jésuite qui l'avait offerte. Et ça a été la manière dont Matteo Ricci, le premier jésuite qui est rentré dans la Cité interdite, a pu rentrer dans la Cité interdite pour remettre la pendule en marche. Ces pères jésuites qui étaient en même temps, qui avaient fait une carrière de peintre avant de partir d'Europe et qui ont apporté leur vision occidentale à la cour de Chine. Nous, pour notre part, en tout cas, on a essayé au maximum de montrer ces empereurs de Chine en relation avec les rois de France, de façon à ce que le visiteur puisse comprendre immédiatement, directement, à quelle époque appartient tel ou tel empereur. Et c'est pour ça que le début de l'exposition se passe dans les salles d'histoire du Louvre, avec une chronologie qui est très bien marquée, et où on a bien montré, toujours pour le visiteur, essayer de montrer que l'empereur Kangxi, c'est l'époque de Louis XIV, l'empereur Tianlong, c'est l'époque de Louis XV et de Louis XVI, de façon à ce que le visiteur, surtout dans cet empire chinois qui dure sur tant de milliers d'années, pour que le visiteur ne soit pas perdu au milieu des dynasties chinoises, qu'il puisse se raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Le Louvre n'est pas un musée d'art chinois, le Louvre n'est pas un musée où notre public a l'habitude de voir des œuvres chinoises, ni même quasiment aucun objet de ces régions d'Asie. Donc c'était la difficulté pour nous de présenter toutes ces œuvres.